partie d'émission. Écoutez bien, ça va vous intéresser. On va vous aider à créer votre entreprise dans le domaine de l'emploi et du social. Et c'est donc le but de la présence de notre troisième invité, Philippe Rajoseva. Bien dit ? C'est bien dit. Merci beaucoup. Responsable d'Alter Incube, vous l'avez dit depuis tout à l'heure, Occitanie, Méditerranée. Un mot avant, en présentant tout d'abord ses initiateurs, donc Catalyst du côté de Toulouse et Alter Incube du côté de Montpellier. Oui, nous sommes deux incubateurs régionaux. Alter Incube Montpellier a été créé en 2007, donc ça a été le premier incubateur régional. En 2014, Catalyst a pris le relais sur Toulouse. Les deux font partie du réseau national Alter Incube et on développe des projets d'innovation sociale et environnementale sur les territoires en aidant des porteurs de projets à créer leur activité, à créer leur entreprise innovante socialement et dans le domaine de l'environnement. Alors, il nous faut des exemples, bien sûr, d'entreprises que vous avez aidées. Alors, je vais parler des vieux routards de l'innovation sociale qui sont un peu connus on va saluer sur le donc. territoire. Voilà, donc c'est les générations 2007-2008, celles qui ont été créées. On a Equiforia en Lozère, qui est une très belle boîte qui travaille sur le handicap et qui permet par des thérapies non médicamenteuses, l'hypothérapie par le cheval, d'aider des personnes en situation de handicap, jeunes ou moins jeunes, à s'inscrire plus facilement dans les projets de notre société. Dans les vieux routards, on a également Enercopeller sur les énergies renouvelables, qui travaille avec des petits producteurs locaux pour donner une souveraineté et une indépendance énergétique à des territoires, à la région. Également un exemple assez intéressant. Un troisième pour terminer dans le domaine de la culture. Oui. Sur les vieux routards. Okay. Les vieux routards, Illusion et Macadam, qui a développé récemment la altropisme sur Montpellier, et eux qui travaillent dans les industries créatives et culturelles, les ICC, et qui aident des intermittents tout simplement à trouver un modèle pour se développer et qui vont s'occuper d'un certain nombre de démarches administratives et commerciales pour ces talents du domaine de la culture. Voilà. Alors là, on est en plein cœur de cet appel à projet pour aider donc la naissance de ces créations d'entreprises. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais vous avez compris. Pour aider la naissance de ces entreprises, donc évidemment. Dites-moi, Philippe, vous vous êtes spécialisé dans l'innovation sociale pour cet appel à projet. Pourquoi l'innovation sociale est un facteur important pour vous ? Oui, l'innovation sociale, c'est un facteur important, aussi important que l'innovation technologique. Ça a été notre combat au démarrage, de dire il faut faire reconnaître l'innovation sociale comme on reconnaît aussi l'innovation technologique. Et en fait, elles se marient. On fait ce qu'on appelle les tech for good, c'est-à-dire on met de la technologie pour servir l'innovation sociale. La technologie n'étant pas un but en soi, mais un moyen d'aboutir à une solution qui réponde à un besoin non ou mal satisfait. Et donc l'innovation sociale, elle a la particularité, c'est un travail un peu particulier, d'abord d'être souvent dans des dimensions collectives, plus que dans des dimensions individuelles. C'est le but de l'émission. Ensemble, c'est mieux. Tout à fait. Notre proverbe à Alter Incube, c'est un proverbe africain. C'est tout seul on va plus vite, peut-être, et ensemble on va plus loin. Voilà. Ça, donc voilà, l'émission arrive à point nommé. Ouais, c'est ça. Pour votre rappel. Et donc ça demande de l'intelligence collective, ça demande de travailler ensemble. Voilà, à l'écran vous avez l'ensemble des secteurs que nous adressons. Ils sont extrêmement nombreux, mais c'est souvent des missions d'intérêt général, où nos entreprises de l'ESS ne recherchent pas forcément la lucrativité pour la lucrativité. Voilà. Alors, vous lancez cet appel à candidature maintenant, on sort d'une année très compliquée. Est-ce que vous sentez que cette crise sanitaire, qui est une énième crise pour notre société, peut-elle être aussi le berceau de création d'entreprises et d'innovation ? Oui, cet appel à projet va se terminer, à candidature, va se terminer le 15 février. Donc, je fais un appel. N'hésitez pas à candidater. On va parler des modalités dans quelques secondes. 100% des candidats ont tenté leur chance. Et de ceux qui vont changer le monde et qui vont changer le monde. Et même à petite échelle, sur un territoire rural. Et donc, on va continuer dans ce domaine-là. Et vous pensez donc que la crise peut aider un phénomène un petit peu nouveau. On a fait un appel à projet l'année dernière au mois de juin. Oui. Qui s'est terminé au mois de septembre, et on a battu notre record de candidature en pleine crise sanitaire. Donc, on a essayé d'étudier un petit peu ce phénomène, et puis il y a plein de choses qui se sont développées avec French Impact au niveau national, etc. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que notamment, c'est une période d'introspection, c'est une période où
on parle du monde d'après, on parle de la façon dont on va refaire le monde de manière différente. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de porteurs de projets, à la fois de jeunes porteurs de projets, mais également des gens un peu plus seniors qui changent de trajectoire de vie et décident de donner un sens, un autre sens, il n'y a pas de bon sens ou de mauvais sens, mais un autre sens à leur trajectoire professionnelle et qui créent une entreprise qui réponde à leurs valeurs. Alors, si vous êtes dans ce cas de figure, ou si l'un de vos proches souhaite créer une entreprise, écoutez bien, vous avez jusqu'au 15 février pour postuler à cet appel à candidature. À quels critères, tout d'abord, doivent répondre ces projets ? Alors peuvent candidater à un porteur de projet individuel. C'est plus souvent une équipe. Tout seul, on réussit plus difficilement qu'en équipe. On peut avoir également des associations qui candidatent pour créer une nouvelle structure, parfois coopérative ou une association marchande. On a également des collectivités ou des équipes de recherche qui candidatent à Alter Incube. Mais il faut être dans l'économie, le social et le solidaire. Exactement. Il faut être dans l'économie, le social, c'est très bien résumé. Voilà. Donc il faut avoir des valeurs. Il faut vraiment faut créer une entreprise qui ait du sens, qui fasse sens avec une recherche d'impact social, d'impact environnemental, mais également avec un modèle économique qui tienne la route, dans la mesure où il faudra pérenniser économiquement cette entreprise pour lui donner la chance de pérenniser également son impact social et environnemental. Et alors, quelles sont les prochaines étapes ? Appel à candidature jusqu'au 15 février pour recevoir toutes les propositions. Et ensuite ? Alors après le 15 février, des jurys sont organisés, donc il y a une sélection. En fait, on a reçu à peu près plus de 2000 personnes en prospection depuis la création des deux Alter Incube, Alter Incube Montpellier et Catalyst à Toulouse. Ça a donné lieu à pratiquement 950 dossiers de candidature. Donc tout ça, c'est filtré par des jurys régionaux à Montpellier, départementaux à Toulouse, sur Catalyst. Et ces jurys sont pluriels, donc composés de personnes. On évite que ce soit les techniciens qui sélectionnent. Il y a des gens de la région. Au passage, un grand merci à la région Occitanie qui nous soutient depuis le départ, et pas que financièrement, à l'Europe également. J'en profite aussi parce qu'on n'en parle jamais. Donc le FEDER nous soutient également et c'est un super bon truc. Voilà, je termine là-dessus. Et ça permet à tous ces projets finalement d'être audités par un comité pluriel qui va décider, parce qu'on va engager des investissements, l'accompagnement est gratuit, financé par la région et l'Europe, et on va suivre un petit peu les projets et les sélectionner. Donc à peu près entre 30 projets sont sélectionnés sur la région. Et une vingtaine sont accompagnés, 20 à 30 sont accompagnés chaque année. Alors n'hésitez pas, vous allez sur alterincube.coop. C'est juste ici. Voilà, si vous voulez postuler à cet appel à candidature et donc voir peut-être votre entreprise se créer grâce à l'aide financière et l'accompagnement donc offert par cet appel à projet. Merci beaucoup Philippe d'être venu nous voir. Retour à ça.